Il fut un temps où effectivement la constitution des individus était quelque chose d'assez fondamental. On avait affaire, surtout dans le bassin stéphanois, à des gens qui avaient une force physique extraordinaire. Je ne peux citer que mon grand-père, qui était mineur de fond à Saint-Étienne, qui travaillait 8 heures par jour dans la mine et qui travaillait chez les maçons 4 heures par jour. Ça faisait 12 heures de travail intensif. Il était très bien bâti, il avait un hara très développé et il avait une alimentation extrêmement frugale. Là, je voulais insister aussi sur le fait que l'alimentation frugale, c'est celle que nous devrions faire à partir d'éléments constitutifs fondamentaux et que les gens ont oubliés. Mon grand-père mangeait énormément d'oignons, énormément d'ail, énormément de produits de choux. C'était aussi, on peut dire, la santé des Auvergnats, puisqu'il était d'origine auvergne, c'est le chou. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très important dans ces éléments-là, c'est le soufre. Le soufre est un élément salvateur qu'on retrouvait dans l'alimentation traditionnelle de nos ancêtres, qu'on retrouvait aussi dans les fayots, qu'on retrouvait, et qui a pour ainsi dire totalement disparu de notre alimentation moderne. On pourrait dire que c'est l'alimentation des Américains, et c'est pour cette raison qu'actuellement il faut retrouver des éléments constitutifs, ce dont que j'ai appelé des polycrestes, pour régénérer une santé fondamentale à partir des éléments constitutifs de notre organisme. Le soufre est un élément fondamental puisqu'on l'a trouvé sous une forme qui s'appelle le méthylsulfonylméthane, qui a fait l'objet d'énormément de recherches, surtout aux États-Unis, par un certain Stanley Jacob. Ce soufre est un élément qu'on doit remettre dans notre alimentation parce que le soufre est un élément purifiant du corps. Même en pharmacie, quand on allait en pharmacie, on allait prendre du soufre lavé parce qu'on savait que le soufre pouvait dégager les poumons. Le soufre est un élément constitutif du tissu des poumons, mais aussi des oreilles. C'est aussi le principe actif de ce qu'on appelle le mucomisme qui permet de dégager toutes les glaires que nous avons dans les poumons. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le soufre est un élément régénérateur du foie. Le foie ne peut pas travailler sans le soufre. De même, le mental ne peut pas travailler sans le soufre. Donc, substanter son alimentation en soufre est fondamental, surtout à cause d'un enzyme, à cause d'un acide aminé qui s'appelle le glutathion. Notre corps, à partir de soufre, va créer le glutathion. Et c'est une substance indispensable pour la préservation de notre santé, car c'est un composé protéique soufré, composé de 3 acides aminés, l'acide glutamique, la cystéine et la glycine. Et puis par son pouvoir de rendre inoffensives les molécules d'oxygène instables, c'est-à-dire ce qu'on appelle les radicaux libres, eh bien, on va neutraliser tous les poisons et on va permettre au corps de se nettoyer. Ce glutathion va permettre de régénérer le métabolisme cellulaire. À partir du moment où on prend du soufre sous forme de MSM, on peut en prendre sous une forme de cuillère à café, on pourrait dire que tous les polycrestes ont un aspect tout à fait basique. On peut le mélanger dans ce qu'on mange, on peut, comme exactement la zéolite, et on peut l'intégrer dans son alimentation, et à un moment donné, ce soufre va être extrêmement actif, donc sous forme de glutathion, et nous protéger. Et on sait, et les études l'ont mis en évidence, que le glutathion est un protecteur à l'encontre du Covid. On a même utilisé le soufre pour le soigner, mais pour soigner aussi le système immunitaire. À partir du moment où on prend du soufre, on génère du glutathion dans son organisme, l'effet immunostimulant se fait sentir. Donc, le soufre est un élément qu'on retrouve aussi dans les cheveux, dans la kératine. Si vous faites brûler les cheveux, ça sent le soufre. Le soufre est un élément constitutif qu'on retrouve aussi dans l'œuf aussi. Mais comme souvent le soufre est absent, eh bien, il faut se substanter en soufre et surtout en MSM. Nous avons énormément de poisons environnementaux et surtout dans l'assiette. Vous savez que le Roundup est utilisé régulièrement avec toutes les conséquences de cancer. Ça veut dire qu'on continue à arroser les champs de
Roundup et de glyphosate. Ça n'a pas été arrêté, c'est la politique environnementale que nous avons actuellement. Mais je ne veux pas polémiquer. Aujourd'hui, il y a vraiment de la saleté dans nos champs et nous sommes en train de manger des éléments qui contiennent du Roundup et potentiellement peuvent tomber malades et générer un cancer du foie. J'espère que vous le savez. Donc, il y a des conséquences qui sont très graves. Eh bien, le soufre est un élément protecteur à l'encontre de ce type d'ingérence cellulaire parce qu'il va liquider tous les poisons que nous, environnementaux, et en l'occurrence le glyphosate, mais pas seulement les particules environnementales que nous sommes en train de respirer, eh bien, le soufre va les liquider. Le soufre, on le retrouve dans le sulfure, qui est un médicament homéopathique, qui est un élément salvateur qui va chasser les miasmes du corps. On va dire que c'est un épouvantail à moineaux. Ça chasse aussi tous les démons cellulaires et c'est pour cette raison que c'est très important le soufre. Le soufre, alors, je préconise moi de l'utiliser par cuillère à café qu'on dilue. On peut le diluer dans un peu d'eau, ça se prend, c'est un goût un peu insipide. Les polycrestes peuvent s'assembler les uns les autres et il n'est pas interdit de penser que puisque nos champs sont abandonnés et que l'alimentation est complètement défectueuse en tout un tas d'éléments fondamentaux minéraux, eh bien nous reprenions de la terre. Alors c'est fantastique de dire qu'on va prendre de la terre, bien que le soufre ne vienne pas de la terre, il vient des aiguilles de pin, mais la zéolite c'est de la terre. Il y a des populations géophages, des gens qui mangent de la terre et qui se portent très bien. L'argile est une terre miraculeuse qu'on peut prendre. On peut prendre de la terre et en prendre des grosses quantités sans obstruction de quoi que ce soit et pas de trucs au niveau de l'intestin. Ça veut dire que on peut prendre aussi de la tourbe. La tourbe aussi est un élément fondamental, surtout pour l'intestin, que ça va régénérer. On a vu des personnes qui ont fait des cures de tourbe mincir, avoir une très jolie peau, surtout pour les femmes, et apporter le fer qui est indispensable. La tourbe, ce sont des éléments d'acide fulvique et d'acide humique qui vont apporter une santé totale. Si les aliments, surtout les légumes, les fruits et légumes, sont dépourvus de ces éléments fondamentaux, moi j'y peux rien. On a beau parler de manger 5 fruits et légumes mais qui sont dévitalisés, comment voulez-vous retrouver la forme avec une alimentation de supermarché? Je suis désolé, les polycrestes sont faits pour apporter tous ces éléments dont l'acide fulvique, l'acide humique, le silicium organique qu'on retrouve dans la zéolite et bien entendu le soufre organique et vous allez péter une forme qui sera extraordinaire. Alors maintenant, pour la posologie, comment on va s'y prendre? Le traitement de fond, ça peut être effectivement la zéolite. La zéolite peut résoudre un peu, on va dire un petit peu tous les problèmes, pas spécialement un problème particulier, mais c'est un traitement de fond comme une argile qu'on va utiliser régulièrement. Mais plus particulièrement, si vous voulez résoudre un problème, mais vous allez prendre de la tourbe si vous avez un intestin qui est paresseux, et si vous avez une dysbiose intestinale, si vous avez des parasites, si vous avez... Et surtout, si vous voulez remonter le taux de fer, et si vous êtes une femme et qui a souci de ses formes, eh bien, vous allez prendre de la tourbe. La tourbe, c'est extraordinaire, avec l'acide fulvique, l'acide humique, et vous allez retrouver un joli teint assez particulier. Si vous souffrez de fibromyalgie, si vous souffrez de douleurs, et si vous avez énormément de problèmes d'arthrite, des douleurs rhumatismales, c'est le soufre qu'il vous faut, et en même temps, si vous avez des problèmes respiratoires, c'est aussi le soufre. Eh bien, vous allez prendre prioritairement le soufre organique, le MSM. Votre corps, c'est comme une plante, on va dire l'acide fulvique et l'acide humique, eh bien, ça régénère les sols, et d'un coup, vous avez des légumes qui sont magnifiques. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer si vous prenez ces produits fondamentaux. Vous allez retrouver la forme, vous allez retrouver... Mais, vous voyez, vous avez le choix, vous avez la possibilité. Vous souffrez trop, ça va être le soufre. Si vous avez des problèmes de dysbiose intestinale, ça va être la tourbe. Et si vous voulez l'état général, et même parfois des troubles oncologiques, ou si vous avez une chimiothérapie, vous allez prendre la zéolite. Vous avez le choix.